Bonsoir et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, on revient sur un incident militaire qui montre à quel point la situation reste fragile au Moyen-Orient. Les États-Unis affirment avoir abattu un drone iranien qui volait en direction d'un porte-avions américain en mer Rouge. Ce type d'événement peut sembler limité, mais dans une région déjà sous haute tension, il suffit parfois d'un incident pour provoquer une crise plus large. Et comme toujours, sur FactFrame, après chaque passage, je vous expliquerai quelques expressions utiles pour enrichir votre pensée tout en suivant l'actualité internationale. Selon le Pentagone, un drone iranien se dirigeait vers le porte-avions américain, actuellement déployé en mer Rouge. Les responsables américains expliquent que l'appareil a été réparé suffisamment tôt, ce qui a permis aux forces américaines de l'intercepter avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. L'armée souligne que ce drone constituait une menace potentielle, même si aucun tir direct n'avait encore été effectué. Dans ce type de situation, la réaction est généralement très rapide, car un drone peut être utilisé non seulement pour surveiller les positions militaires, mais aussi pour préparer une attaque. Je vous explique quelques expressions utiles. Être détecté signifie être repéré par un radar ou par un système de surveillance. La deuxième expression utile est représenter une menace. Ce signifie constituer un danger possible. Par exemple, un drone inconnu peut représenter une menace pour la flotte. Un porte-avions n'est pas seulement un navire, c'est une véritable base militaire flottante capable de fonctionner comme un aéroport en pleine mer. Ce bâtiment impressionnant peut transporter des dizaines d'avions de combat, mais aussi de hélicoptères, de systèmes de défense sophistiqués, ainsi que plusieurs milliers de soldats et techniciens. Grâce à cette capacité unique, un porte-avions permet à une armée de mener des opérations militaires sans dépendre d'une base terrestre. Autrement dit, il offre aux États-Unis la possibilité d'agir rapidement dans presque n'importe quelle région du monde. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions sont devenus un élément central de la puissance militaire américaine. Ils représentent non seulement un outil de guerre, mais aussi un symbole politique. Leur présence dans une zone de tension envoie souvent un message clair aux adversaires. Ces navires permettent aux États-Unis de projeter leurs forces de loi de leur territoire, notamment dans les régions stratégiques comme le Moyen-Orient, l'Asie ou la mer Rouge. Dans certains cas, leur déploiement sera dissuader une attaque, à protéger des alliés ou à surveiller des routes maritimes essentielles au commerce mondial. Historiquement, les porte-avions ont joué un rôle majeur dans plusieurs conflits importants. Ils ont été utilisés pendant la guerre du Vietnam, lorsque les États-Unis menaient des bombardements aériens depuis la mer. Ils ont également été décisifs lors de la guerre du Golfe en 1991, où les avions embarqués ont participé aux premières frappes contre l'Irak. Aujourd'hui encore, dans un contexte international marqué par de fortes tensions, les porte-avions restent au cœur de la stratégie américaine, car ils combinent mobilité, puissance militaire et influence géopolitique. Je vous explique quelques expressions utiles. La première expression, au cœur de, ce signifie au centre de, très important. Par exemple, les porte-avions sont au cœur de la stratégie américaine. La deuxième expression est projeter sa force. Ce signifie montrer sa puissance à distance. Par exemple, les États-Unis projettent leurs forces dans des zones stratégiques grâce à leur flotte. La troisième expression, base militaire flottant, ce signifie base mobile sur la mer. Par exemple, un porte-avions
fonctionne comme une base militaire flottante. Les relations entre Washington et Téhéran sont tendues depuis plus de 40 ans. Tout remonte à la révolution islamique de 1979 lorsque l'Iran a renversé le Shah, un allié des États-Unis. Depuis, les deux pays s'opposent régulièrement sur le programme nucléaire iranien, sur les sanctions économiques, mais aussi sur l'influence de l'Iran dans la région. Les États-Unis accusent l'Iran de soutenir des groupes armés, tandis que l'Iran considère la présence militaire américaine comme une provocation. Je vous explique quelques expressions utiles. La première expression, tout remonte à, ce signifie cela a commencé à cette époque, l'origine se trouve dans le passé. On utilise souvent pour expliquer la source d'un conflit ou d'un événement. Par exemple, le désaccord entre les deux pays remonte à plusieurs décennies. La deuxième expression, considérée comme ce signifie voir quelque chose d'une certaine manière, avoir une opinion sur quelque chose. Cette expression est très fréquente en politique et dans les relations internationales. Par exemple, les gouvernements considèrent cette décision comme nécessaire. Les drones sont devenus un élément incontournable de conflits modernes. Ils permettent de surveiller, de collecter des renseignements et parfois de frapper des cibles sans risquer la vie d'un pilote. L'Iran a beaucoup investi dans cette technologie ces dernières années. Ces drones sont utilisés non seulement par son armée, mais aussi par plusieurs groupes alliés au Moyen-Orient. Cela explique pourquoi les drones iraniens sont aujourd'hui au centre de préoccupation de Washington et de ses partenaires. Je vous explique quelques expressions utiles. Un élément incontournable. Ce signifie quelque chose d'essentiel aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Cela désigne un facteur central dans une situation moderne. Par exemple, les drones sont devenus un élément incontournable de conflits modernes. La deuxième expression, collecter des renseignements, ce signifie obtenir des informations, souvent militaires ou stratégiques, sur un adversaire. Cela peut inclure des images, des positions, des mouvements de troupes. Par exemple, collecter des renseignements permet d'anticiper une attaque ennemie. Cet incident intervient dans un contexte déjà explosif. De plusieurs mois, la région est marquée par la guerre à Gaza et par une multiplication des attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Les États-Unis affirment vouloir protéger la liberté de navigation car cette route maritime est essentielle pour le commerce mondial. Mais l'Iran accuse Washington d'augmenter la pression militaire et de risquer une confrontation directe. Même si cet incident semble limité, il peut avoir de conséquences internationales. Dans une zone aussi instable, chaque action militaire peut entraîner une escalade rapide. Dans l'histoire, plusieurs conflits ont commencé par des incidents relativement petits avant de dégénérer. On peut penser par exemple aux tensions répétées dans le détroit d'Ormuz où la moindre attaque peut perturber le commerce du pétrole. C'est pourquoi les observateurs suivent ces événements avec beaucoup d'inquiétude. Je vous explique quelques expressions utiles. Entraîner une escalade, ce signifie provoquer une montée de tension. Perturber le commerce, ce signifie interrompre ou compliquer les échanges. Par exemple, une crise peut perturber le commerce international. Pour l'instant, les États-Unis affirment que la situation est sous contrôle et que le porte-avions n'a pas été touché. Mais cet épisode rappelle que le Moyen-Orient reste une région où la moindre étincelle peut provoquer une crise majeure entre rivalité historique, tensions militaires et enjeux stratégiques. Chaque incident est surveillé de près par la communauté internationale. Alors, selon vous,
Est-ce que ces confrontations autour de drones peuvent déboucher sur un conflit plus large? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et sur Fact Frame pour comprendre l'actualité mondiale tout en apprenant le français.